Bonjour à tous, je vous propose ce matin une guidance qui fera le bilan de ces premiers 6 mois passés de l'année 2020, savoir où vous en êtes actuellement et vers quoi vous allez aller pour terminer cette année-là. Alors, je vais vous proposer 4 cartes que vous devez choisir vraiment au feeling. Je vous les rapproche pour bien les regarder. Donc là, il s'agit d'enfants qui jouent dans la neige. Voilà. Très belle carte. Ensuite, vous avez la famille qui se prépare certainement pour aller à la messe du dimanche ou à des festivités quelconques. Voilà. Ensuite, donc, cette carte-là, je ne sais pas si... Non, c'est juste en fait des cartes de Annecy, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, il y a un rassemblement sur la place du village. Et enfin, cette dernière, avec les personnes. Donc, il s'agit d'une ville avec la vie qui continue. Regardez. Très belle carte également. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier tas. Alors, les cartes du tarot des sorcières va nous donner des précisions sur ce que vous avez pu vivre ou dans quel état vous étiez, d'accord? Suite à quoi? Donc ça, c'est ce qui s'est déjà passé et vers quoi vous allez aller avec l'oracle des fées. Alors, je prends déjà les 3 cartes du tarot des sorcières. Voilà. Alors, la première carte qui en sort, c'est la 5 d'épée. Donc, la 5 d'épée représente en fait la trahison, d'accord? Mais je l'entends plus comme étant des difficultés, des tensions que vous avez pu avoir avec les autres qui vous ont amené à prendre conscience que vous manquiez peut-être de compassion. Il y a eu une baisse d'énergie, le fait de forcer en fait le courant contraire, hein, d'accord, je vois quelqu'un qui avance malgré le vent qui la pousse dans l'autre sens. Donc c'est plutôt comme ça que je ressens cette carte-là. Donc des difficultés relationnelles. Alors, la reine de bâton. Alors malgré ce contre-courant, ces tensions relationnelles, vous avez quand même fait preuve de progrès. Il y a eu une forme de détermination, un revirement de situation. Vous avez su enclencher une forme de chaleur et un dynamisme. Je pense que vous avez compris puisque dans cette carte-là, il y avait aussi le fait de prendre conscience que vous manquiez de compassion envers les autres. Donc, il y a eu un revirement de situation durant ces 6 mois également. Donc la 8 de bâton représente le changement brutal, la rapidité, le voyage. Alors, je pense qu'au niveau relationnel, ça peut concerner le professionnel ou le sentimental. Il y a eu une forme de clarté, de lumière. Vous avez accédé à un niveau supérieur de compréhension. Donc, il y a eu un revirement de situation, on l'a vu avec cette carte de reine de bâton. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé très très vite puisque vous avez eu la compréhension voilà, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas de votre côté
fait que les tensions qu'il y avait dans votre relationnel ne venaient pas forcément des autres, mais de vous-même. Et cela vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, voyons voir les cartes suivantes. Alors, l'attrapeuse de rêve, rêve de sagesse et Pendragon, pure énergie masculine. Alors, je vais commencer par celle-ci. Oui, donc je pense que si vous aviez des tensions, des frictions relationnelles, c'est parce que vous n'étiez pas dans le ressenti des choses. Donc je vais commencer plutôt par celle-là, parce que ça c'est le côté yang. Oui, vous n'étiez pas dans le ressenti des choses, votre côté yang était trop développé par rapport à votre yin qui était minimisé. Il y avait une forme de déséquilibre des énergies. Ce qui fait que vous n'arriviez pas à comprendre, en fait, on dit qu'on est tous connectés, d'accord ? Par contre, là, vous n'arriviez pas à vous connecter aux autres et à comprendre certaines choses, ce qui fait que ces tensions existaient et pouvaient engendrer parfois des disputes ou enfin voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, où ça finissait mal avec certaines personnes, de par ce côté yang trop développé. Hein. Donc cette carte parle justement de communication avec les autres, le relationnel, et le fait de savoir écouter, d'être plus dans ce ressenti-là. Hein. Donc, vous n'arriviez pas à ressentir ce que les autres, tout simplement, d'accord? Et vous avez dû apprendre à écouter, être moins focus sur vous-même, et ce qui, pour vous, par exemple, était évident, ne l'était pas pour les autres. Et vous avez eu cette compréhension-là, alors, cette carte est l'attrapeuse de rêve. Alors peut-être que vous avez eu cette compréhension au travers de rêves que vous avez pu faire, mais je pense là plutôt à des rêves éveillés, dans le sens où vous avez compris ce qu'il se passait en décalage. Donc ces frictions, ces tensions que vous pouviez avoir avec les autres, en fait, bon, vous perturbaient. Et il y a eu une forme de... je vois la bande du film qui repasse. Vous avez ressassé en fait ce qui s'est passé et vous avez eu cette compréhension-là, donc en décalage, en rêve éveillé de la problématique. Voilà. Alors, peut-être n'aviez-vous pas conscience que votre côté yang était, votre côté masculin était trop développé. Mais en tout cas, il y a eu une reconnexion ici avec votre chakra solaire, d'accord? Et donc, la lumière s'est faite autour de vous et en vous par rapport à la problématique que vous pouviez vivre. Vers quoi vous allez aller? Alors, vous avez tendance à nier une part de vous-même, de ne voir que le bon côté des choses. Vous avez un peu peur de votre côté sombre. Vous attendez parfois, souvent, alors quand vous réagissez mal, vous avez tendance à attendre que les choses se fassent par elles-mêmes, d'accord? Au lieu de chercher la solution en vous et d'aller réparer
ce que vous aviez pu faire. Donc, ce qui va changer, c'est ça. Vous allez prendre vos responsabilités, d'accord? Vous allez peut-être même recontacter des personnes avec qui la communication a été coupée de par cette prise de conscience. Vous avez donc cette compréhension que vous étiez trop axé sur vos croyances, sur vous-même, et vous n'avez pas compris à certains moments ce que les autres pouvaient vouloir vous faire passer comme message. Et là, donc, il y a cette forme d'acceptation de vos erreurs. Alors, comment dire, ces tensions qu'il y a pu avoir avec les autres, peut-être ces communications coupées ou les personnes avec qui vous êtes fâché au jour d'aujourd'hui, vous ont plongé dans une forme de mélancolie, hein. Mais vous étiez donc auparavant figé sur le fait que vous aviez raison et que vous ne pouviez pas avoir tort. D'accord ? Et là, vous allez sortir en fait de cet état de noirceur. D'accord ? Là, c'est l'introspection, la connaissance de soi-même, le mûrissement, la croissance. Donc, vous avez fait cette avancée, cette élévation vers vous-même qui vous permet au jour d'aujourd'hui de vous dire oui, j'avais tort. J'ai le pouvoir maintenant de prendre les choses en main et de me révéler, de dire que mon attitude n'était pas forcément appropriée et je m'en excuse. Vous n'avez pas refusé cette introspection, hein. Vous avez en fait accepté la situation comme si c'était, bah voilà, ça fait partie de mon destin. Je me sens seule. Je fais ce retour en moi-même. Je ne suis pas forcément bien, mais j'accepte cette situation. Vous n'avez pas occulté la problématique, hein, comme auparavant vous aviez tendance justement à penser que, alors quand votre côté yang était très développé, vous aviez tendance à penser voilà que vous étiez dans la vérité et que les autres avaient tort, d'accord? Mais vous avez su rééquilibrer vos énergies par des compréhensions qui sont arrivées soit par des rêves, soit en rêve éveillé. Donc vous avez réussi à équilibrer cette énergie masculine qui était surdimensionnée. Vous prenez conscience de vos torts et vous êtes dans cette forme d'acceptation de faire votre mea culpa là, hein, parce que vous avez réussi à passer cette étape-là d'introspection, de connaissance de vous-même, de mûrissement. Voilà. Ce qui ressort de cette carte-là le plus, c'est le mûrissement. Vous avez failli vous effondrer à un moment donné, hein. Mais vous n'êtes pas resté de ce côté noir de cette lune. Vous avez su donc voir, parce que là vous tournez le doigt à la lumière quelque part, hein, et donc vous avez su regarder derrière vous et voir en fait que cette lumière était là. Alors que vous regardiez de ce côté-là, vers le côté noir en fait, puisque vous étiez trop axé sur le fait que vous étiez dans la justesse et les autres non. Donc il y a une révolution intérieure qui s'est passée, hein, et que vous allez pouvoir désormais manifester dans votre réalité avec les autres. Donc au cours de ces 6 prochains mois, vous allez réussir à faire ça. Et c'est bien. Là, vous êtes sûr de vous maintenant. Vous avez cette maîtrise du pourquoi, du comment et de comment vous allez pouvoir réaliser les choses désormais.
C'est super. Alors, je vais passer au tas numéro 2. Donc, cette famille qui se prépare pour des festivités. Alors, 15, 15. Je vais peut-être noter où est-ce que j'ai un stylo. Donc, 15, 15 pour le deuxième tas. Alors, pour vous qui avez choisi le deuxième tas, alors, ces premières cartes vont donc vous donner des précisions sur ce qui s'est passé ou dans quelles énergies vous étiez. Alors, nous avons donc en premier, donc elles étaient comme ça. La première, c'est la roue de la fortune à l'envers. Je la laisse à l'endroit. Alors ici, on parle de difficultés imprévues, de malchance, d'opportunités manquées, une forme de destin en fait qui vous enfonce. Et vous avez l'impression en fait que les forces subtiles sont à l'œuvre pour vous empêcher ou voilà une forme de karma là. Hein. On a l'impression qu'on est en train de vivre un karma. Alors la carte du monde représente l'accomplissement, le voyage, les leçons de vie, les grandes étapes de la vie, de passer au chapitre suivant. Alors cette carte me fait plus penser au fait de s'accepter, de découvrir sa valeur, de se sentir connecté aux autres à sa place. Alors, si je récapitule, il y a eu une forme de karma, de sensation de vivre un karma. Et là, cette carte fait référence au fait de vous connaître mieux, de vous accepter et savoir que vous êtes à votre place. Donc, vous avez peut-être vécu une injustice, enfin une forme d'injustice au niveau peut-être professionnel ou sentimental ou familial, d'accord? Mais vous avez compris en fait que vous deviez passer par là, que vous êtes à votre juste place. Hein, que les personnes qu'on vous a mis sur votre route à ce moment-là étaient là justement pour vous obliger à guérir certaines de vos blessures. Et si vous n'en avez pas conscience, on vous dit que tout ce qui concerne le karma est là justement pour réveiller les blessures afin de les guérir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la dame des bourgeons représente la renaissance, quelque chose de plus doux, de prendre du temps pour soi. Il y a une forme de fragilité là par rapport aux bourgeons, le fait d'être en croissance. Alors, ce karma ou ces problèmes que vous avez pu rencontrer et que vous avez donc comment dire, alliés à un espèce de karma qui vous a obligé donc à mettre un temps d'arrêt et vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vis ça, est-ce que c'est une fatalité, pourquoi je retrouve toujours ces situations merdiques entre guillemets qui me mettent dans une situation de souffrance. Que se passe-t-il dans ma vie? Est-ce que quelqu'un s'acharne sur moi, etc. Hein, vous a permis en fait cette renaissance.
de guérir vos blessures. Donc là, il y a eu une guérison des blessures. D'être en croissance, de continuer à s'élever, mais il reste encore une certaine fragilité. Vous avez guéri vos blessures, mais vous êtes encore dans une forme de fragilité. Alors, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alors, vous allez continuer à apprendre sur vous-même, vous découvrir votre place, quelle est votre place dans la vie, dans cette incarnation, et vous n'allez plus négliger ces petits détails peut-être que vous négligiez auparavant, ou alors le fait de choisir les personnes de votre vie sans tenir compte de certains détails qui faisaient peut-être le fait aussi que vous retombiez toujours dans le même style de relation qui vous faisait souffrir, d'accord? Donc vous avez une compréhension de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous désirez. Vous avez réussi à guérir ces blessures. Alors, je vais reprendre les cartes. Donc, tout ce qui pouvait se passer dans votre vie, la roue qui a tourné, là, vous avez eu la sensation de vivre. Alors, peut-être que la belle époque était passée et que vous aviez un tas de choses négatives qui n'arrêtaient pas de vous tomber dessus, d'accord? Vous avez compris pourquoi. Qu'il s'agissait donc de choses que vous deviez guérir pour que ça ne se reproduise plus, puisque quand on ne comprend pas, quand on n'a pas la compréhension de ce qui nous arrive, on retombe toujours sur le même style de situation qui nous pourrit la vie, d'accord? Donc là, vous avez eu cette compréhension. Vous avez donc pu vivre une forme de renaissance de votre être, qui reste encore dans la fragilité, là, au bout de ces 6 mois, mais ça évolue. Et vous allez terminer l'année donc avec plus de compréhension encore de vous-même. Vous allez encore grandir et vous allez finir par comprendre en fait pourquoi vous êtes là dans cette incarnation-là. Quel est votre rôle? Vous allez mettre la lumière sur des choses où... Comment dire? Alors, c'est pas des choses que vous ne compreniez pas, c'est des choses que vous ne saviez pas, tout simplement. Il y a une forme de cheminement spirituel ici, dans ce tas-là, qui fait que on arrive à des compréhensions beaucoup plus hautes, des choses auxquelles on ne pouvait même pas s'attendre. Oui, là, c'est une élévation spirituelle, en fait, et vous avez compris que l'on attirait à soi les personnes, en fait, en fonction de ce qu'on vibrait. Donc, si autour de vous, il n'y a que des relations pourries, c'est parce que vous vibrez, en fait, une énergie du même genre. Alors que si vous attirez à vous des personnes bienveillantes, c'est parce que vous vibrez ces énergies-là. Donc ça, il y a une forme de compréhension et vous allez continuer à vous élever, à aller vers plus de pureté, de spiritualité. Vous allez peut-être même complètement changer d'environnement, peut-être de travail. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça il y a une transformation, une métamorphose en fait de qui vous êtes et de ce que vous vibrez. Alors, le troisième tas, je suis à 24 minutes. Alors, pour ce troisième tas, des personnes qui se réunissent sur cette place de village. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Dans quelles énergies étiez-vous au courant de ces 6 derniers mois? Alors, vous avez donc le 10 de coupe à l'envers et la carte des amoureux. Alors, la carte du 10 de coupe à l'envers fait référence au fait de ne plus être aligné avec ce que vous étiez. Il y a la fin d'un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau.
une connaissance profonde de votre être, qui vous amène à mettre la lumière sur une dualité intérieure par rapport à l'amour, l'union. Vous êtes poussé à faire des choix, mais des choix avec votre cœur, vos ressentis. Ce que vous pensiez être beau s'est effondré. D'accord? La carte est sortie comme ça. S'est effondré, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans cette connaissance de votre âme. D'accord? C'était plus votre ego qui agissait et du coup, vous aviez la sensation que ce que vous aviez besoin pour vous, c'était ce schéma-là. D'accord? Mais il y a eu une espèce d'effondrement puisqu'on vous a dit, eh ben non, finalement, c'est pas ça. L'arc-en-ciel, là, il est à l'envers. Donc, ne pense pas que ce que tu as pu vivre, c'était ce dont tu avais besoin et qui pouvait te rendre heureux. Du coup, il y a eu une compréhension profonde de vous-même qui vous a amené à une forme de dualité, puisque votre ego, là, était vachement développé. Hein. Alors, je me dis que finalement, j'ai l'impression que tout se rejoint de nouveau, ces premiers états, dans quel état, enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Bon, on va dire que l'état n'a pas de lien entre eux. Et donc, vous êtes poussé à faire un choix au niveau du sentimental, mais quelque chose à qui vous tourniez le dos, hein, quelque chose voilà, que vous ne vouliez pas voir. Votre ego ne l'acceptait pas. Et là, vous voyez cet ange qui est là et qui veille à ce que vous fassiez les choses comme il le faut. Hein. Donc, votre âme, en fait, vous pousse à ça, alors que votre ego vous disait de réaliser ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette carte fait référence au fait d'avoir eu sur sa route une personne qui a bouleversé votre intériorité, votre existence, qui a fait émerger des sentiments enfouis de bonheur, d'épanouissement. Et cette carte, en fait, vient bouleverser vos codes parce qu'il s'agit là d'une relation, d'une lignée ancienne, un retour à l'âme du passé, retour à la source. Donc, je pense que c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie où il y a eu beaucoup d'amour, d'accord? Ensuite, il y a eu une séparation et lorsque vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là, il y a eu une reconnaissance d'âme à âme. Donc, c'est pour ça que votre âme vous pousse à aller vers cette personne, alors que vous, ce que vous souhaitiez, votre ego, ce qu'il voulait, c'était ça. Mais votre âme vous dit non, ça, c'est pas pour toi. Ce vers quoi tu dois aller, c'est ça. Donc, cette personne que vous avez pu rencontrer, alors, je pense pas qu'il s'agisse d'une rencontre récente qui a eu lieu durant ces 6 derniers mois. C'est une rencontre quelqu'un qui a été mis sur votre route il y a plus longtemps que ça, mais vous avez pris conscience durant ces 6 derniers mois que votre âme vous poussait à choisir cette personne-là. C'est quelqu'un que vous n'êtes pas arrivé à sortir de votre tête. C'est quelqu'un qui, voilà, que vous avez essayé de chasser de votre esprit, mais vous n'y êtes pas arrivé. Au jour d'aujourd'hui encore, ça trotte dans votre tête, même si vous avez pris du recul par rapport à ça. Il y avait une forme de colère, une forme de... Voilà, je vois la personne qui boude et qui dit non, je refuse, je veux pas ça, c'est pas ce que je l'ai demandé.
Et au final, ben, on n'arrive pas à s'enlever de l'esprit cette personne-là. Hein. Et pourquoi? Ben, eh bien parce qu'il y a une reconnaissance d'âme à âme, et donc votre âme vous pousse à cette relation. Hein. Alors, que va-t-il se passer dans les mois à venir? Vous allez vous enraciner, ne plus vous cacher sous votre carapace. D'accord? Là, c'est comme si votre âme vous observait, d'accord? Et vous disait, mais tu insistes, hein? Tu insistes alors que je te guide vers autre chose, mais tu continues à venir, à tarder vers ce que je te montre au bout du chemin, là. Quand est-ce que tu vas changer? Il y avait une forme de carapace ici, et dès que ça ne convenait plus à votre ego, quand votre ego ne supportait pas ce que votre âme vous poussait à faire, on s'enfermait, on s'isolait, voilà, on essayait de se changer les idées avec d'autres choses pour surtout ne pas faire face à son âme. Votre âme vous dit d'écouter les battements de votre cœur. Hein. Regardez, écoutez le cœur de la terre. Donc là, on vous dit écoutez les battements de votre cœur. Vous avez stagné un certain temps, mais votre âme est bienveillante et vous dit de ne pas vous sentir coupable pour autant d'avoir stagné et d'avoir choisi l'évitement. Vous avez mis du temps à comprendre les choses, mais l'essentiel est que tout arrive. Hein, que tout arrive pour qu'il y ait cet équilibrage entre votre âme et votre ego. Ce que votre âme veut là, c'est votre bonheur en fait. Hein. D'accord? Et donc, elle vous a laissé faire. D'accord? Vous avez pris du temps. Elle était toujours là. De temps en temps, pour vous mettre la lumière sur des choses que votre ego ne voulait pas voir. Donc, c'est comme si je vois quelqu'un qui force quelqu'un à regarder, donc qui lui tient les paupières en l'air pour qu'il regarde. Mais regarde cette lumière-là. Cette lumière est faite pour toi. Là. Tu vois, je vois cette image de quelqu'un qui est assis, à qui on tient la tête et à qui on tient les paupières ouvertes pour la forcer à voir ce qu'elle ne voit pas. Mais c'était pour votre bien, d'accord? Parce que ce vers quoi vous aviez tendance à aller finissait dans la mare, là. Hein. Au début, c'était tout beau. Et d'un coup, les coupes, tac, finissaient ici. C'était du faux semblant, ça. Hein. Je vois le mot futilité, le mot... enfin, quelque chose qui n'était pas vrai, en fait. Hein. Qui, voilà, l'importance qu'on lui donnait, en fait, c'était du faux. Donc, vous allez vers ce à quoi votre âme aspire, tout doucement, mais sûrement. Alors, 33, non, 34, 0, 5. Alors, pour le dernier tas, ceux qui ont choisi cette jolie carte, c'est ma préférée. Donc, allez, je choisis ce tas-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Oh, alors, vous avez la reine d'épée à l'envers, la papesse à l'envers et la tempérance. Alors, pour la reine d'épée
à l'envers. On vous dit que vous manquiez de discernement. On voit cette reine assise en haut de la colline, à être sûre d'elle, mais il y a cette petite fée-là qui vient lui dire tu n'es pas forcément dans la justesse. Ce en quoi tu crois n'est pas forcément juste. Ensuite, la papesse à l'envers dit que vous ne savez pas écouter votre voix intérieure. Et que vos intuitions, votre sagesse intérieure s'est bloquée. Il y a eu un blocage à un moment donné. Et on vous a poussé à vous reconnecter à votre boussole. Donc, il y a eu une période où vous étiez peut-être figé dans des pensées récurrentes, d'accord? Parce que vous pensiez avoir raison et on vous disait que non, que vos intuitions, votre boussole, tout est bloqué parce que tout s'est arrêté, parce que vous ne reprenez pas contact avec votre intériorité. La tempérance fait référence à la modération, l'équilibre, le bien-être, la guérison, la patience, le fait d'être plus ancré. Ok. Donc, vous étiez perché, c'est vraiment le terme, vous étiez perché tout en haut de votre montagne avec des croyances. Mais on vous a fait redescendre sur terre. On vous a dit, reprends la connexion avec cette boussole intérieure que tu as. C'est un don. Vous avez su reprendre cette connexion-là. Et une forme d'équilibre, de bien-être et de guérison se sont manifestées. Alors, que s'est-il passé? Alors, vous avez à un moment donné, vous vous êtes senti dépassé par les événements. Mais vous receviez des messages qui vous disaient que vous aviez des ressources intellectuelles, de l'imagination, un esprit créatif pour accéder à cette compréhension que vous n'aviez pas. D'accord? Donc, à un moment donné, vous êtes perché en haut de votre montagne, vous vous sentez dépassé par tout ce qui se passe en bas, mais on vous fait descendre justement dans cette réalité-là pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Une fois que vous l'avez repris, vous avez accédé à cette guérison. D'accord? Donc là, on vous a obligé quelque part à reprendre vos pouvoirs pour laisser jaillir vos possibilités sur des problèmes non résolus. D'accord? Vous avez donc la capacité de... vous êtes intuitif, d'accord? Vous avez ce troisième œil. Et au niveau de la communication, du coup, vous avez accepté finalement de reprendre contact avec ce troisième œil pour pouvoir accéder à une forme de communication sur des problèmes non résolus. Le fait de virer de bord, de se servir de sa conscience pour faire surgir des résultats magiques, d'être créatif, d'être réceptif. Donc là, je vois des personnes en fait qui avaient des capacités, qui les ont enfouies pendant un certain temps, pour X raisons, et jusqu'au moment où elles ont été dépassées en fait par ce qu'elles vivaient. Et ce qu'elles ont vécu, c'était justement pour les pousser à reprendre contact avec ces dons qu'elles avaient. Là, on parle de personnes qui ont vécu un réveil. Un réveil pour accéder de nouveau à cette compréhension, ces intuitions et pouvoir libérer les choses.
Alors, que va-t-il se passer pour les 6 mois à venir? Voilà, donc on vous dit que vous êtes ici, avec cette carte-là, vous êtes des personnes qui rêvaient les yeux ouverts. Vous recevez des messages, vous avez une compréhension plus subtile et plus élevée que d'autres personnes. Et vous allez laisser entrer la magie pour enivrer votre vie. Donc vous avez eu cette compréhension, enfin, vous avez accepté de faire ressurgir en fait ce que vous avez enfoui pendant des années pour accéder à ça. La réceptivité. Rêverie créative. Le fait d'accepter, en fait, de mieux comprendre aussi pourquoi vous avez ces capacités-là. Vous êtes en paix là. Alors qu'auparavant, il y avait de la peur. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous acceptez ce que vous avez et vous êtes en paix avec tout ça. Enfin, vous allez accéder à ça, ou peut-être ça a déjà commencé. Alors, pour aller vers quoi d'autre? Donc là, c'est prémonition, communication galactique, poussière d'étoiles. Alors, vous allez aller vers plus de prémonition, un retour aux sources. Vous allez donc accepter le contrat qu'avait passé votre âme avec la source. Vous allez être en contact avec des êtres éthériques, des maîtres ascensionnés. Et même si vous avez tendance à penser que vous manquez de clarté et que vous doutez de vous, on vous demande de préciser les choses avant de suivre votre instinct et que tout arrivera petit à petit. D'accord? Faites-vous confiance. Vous avez les intuitions, cette possibilité de capter des choses. D'accord? Vous avez ce troisième œil. Et si vous doutez de ce que vous voyez, avant de communiquer, eh bien, reprenez contact avec votre intérieur puisque vous avez ces sentiments, ce ressenti. Il y a des choses qui se manifestent ou en vous ou à l'extérieur par des êtres magiques qui viennent confirmer en fait vos intuitions. Et dans un avenir proche, en fait, vous allez... donc, on voit cette fée, bon, elle semble assise sur le toit de ce bâtiment-là, mais moi, je la vois plus glisser sur ce toit. Donc, tout va couler de source, d'accord? Tout va être fluide. Regardez cette gargouille. Cette gargouille me fait penser justement aux êtres magiques, d'accord? Vous allez... avancer en communion avec ces êtres-là, d'accord? Vous allez, ça va glisser, ça va couler de source. Donc vous allez aller vers un développement spirituel, une communication avec les êtres magiques de façon plus intense. Et ce qui vous faisait peur quand vous étiez peut-être plus jeune ne sera plus, là vous êtes en paix, vous n'avez plus peur de ce qui vient à vous. Et tout ça, c'est grâce à le fait qu'on vous a fait redescendre de votre perchoir, là, pour comprendre des choses. Donc, il y a certainement eu des situations difficiles qui vous ont permis de comprendre que vous aviez ce pouvoir-là et de l'accepter. Et pour vivre ça, cet équilibre, ce bonheur intérieur. Cette guérison. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit commentaire ou un petit like. Voilà, c'est toujours agréable. Je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient négatifs ou pas, puisque
voilà, si une personne ne se reconnaît pas, eh bien je tire une autre carte pour essayer de la guider vers autre chose. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Merci pour votre accueil, pour votre confiance et votre fidélité. À très bientôt.